Si tu es tombé sur cette vidéo, il est très probable que tu aies déjà joué à Zelda Breath of the Wild, voire y avoir passé plusieurs heures dessus. Rien de plus normal pour un opus qui a révolutionné la licence de par son open world. Étant moi-même passionné par cette licence et par tout ce qui touche à l'art, je me suis récemment rendu compte d'une inspiration évidente concernant ce jeu. C'est à la recherche de nostalgie après la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, suite directe de Zelda Breath of the Wild, que je me suis replongé dans les anciens artworks de Zelda Breath of the Wild. Et ayant acquis plus de connaissances qu'à l'époque de sa sortie en 2017, un visuel a retenu mon attention. Il s'agit d'un artwork qu'on peut retrouver sur la jaquette du jeu ainsi que sur plusieurs packagings de produits dérivés. Sur celui-ci, on aperçoit Link de dos face à l'immensité de la map présente dans le jeu. Le message est clairement un appel au voyage, le joueur pouvant se mettre à la place de Link, prêt à découvrir ce monde par sa propre expérience de jeu. Et si je vous disais que la composition de cet artwork tirerait son origine d'ailleurs, que tout cela n'était qu'un dérivé, une adaptation d'une œuvre existante que Nintendo a repris. Lorsque j'ai revu cet artwork, il a retenu mon attention, car j'avais déjà ressenti la même chose face à une œuvre que j'avais vue ailleurs. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour m'en rendre compte. Les visuels présents sur les différentes jaquettes de jeu de Zelda Breath of the Wild sont tous inspirés d'un célèbre tableau de Gaspard David Friedrich, le voyageur au-dessus de la mer de nuages. Ça saute aux yeux, n'est-ce pas ? Rentrons un peu plus dans les détails, tu vas voir que l'inspiration est bien plus poussée que cela en a l'air, mais également pourquoi c'est un coup de génie marketing. Le voyageur au-dessus de la mer de nuages, mais également intitulé Le voyageur contemplant une mer de nuages, est une des œuvres les plus célèbres de son peintre Gaspard David Friedrich. Réalisée en 1918, celle-ci fait partie du mouvement du romantisme. Intéressons-nous un peu à ce mouvement afin d'en apprendre un peu plus. Le romantisme est un mouvement artistique répandu entre 1800 et 1850. Il est réputé pour avoir triomphé du classicisme. Si cela ne te dit rien, sache que La Liberté guidant le peuple ou encore Le radeau de la Méduse, qui sont deux œuvres connues de tous, font partie du romantisme. Le romantisme, c'est un mouvement qui privilégie les émotions, qu'ils soient d'ailleurs artistiques, littéraires ou intellectuelles. Il s'est développé en Europe au début du 19e siècle, accordant une grande importance à l'imaginaire et à l'émotion. À son apogée, le romantisme accorde une grande place aux passions, aux sentiments et à l'individualisme, mais aussi à la beauté, à la force et à l'imprévisibilité de la nature. On retrouve là des notions assez proches de ce qu'on a dans Zelda Breath of the Wild. Par ailleurs, le style des artworks de Zelda Breath of the Wild et même ceux de Tears of the Kingdom comportent des points communs avec les caractéristiques artistiques du romantisme. On y retrouve des couleurs vives et surtout la couleur est plus importante que le dessin. Je ne sais pas si tu as déjà regardé des artworks de Zelda de près, mais on distingue des coups de pinceau. Avec une vision globale sur le sujet, c'est la couleur qui va permettre de lire le visuel. Mais encore, les artistes du romantisme expriment dans leurs œuvres des sentiments puissants capables d'émouvoir les spectateurs. Quand je vois cet artwork, c'est la même description que je pourrais en faire. Avec cette impression d'explosion de lumière qui nous attire et nous insiste à traverser tout Hyrule pour se rendre jusqu'au bout. Comparons à présent l'artwork de Zelda avec le tableau de Friedrich. Tout d'abord, il est évident que la composition et les sentiments évoqués sont identiques comme j'ai pu l'expliquer précédemment. On retrouve le sujet de dos face à l'horizon, permettant au spectateur de s'identifier à celui-ci. On retrouve une similitude concernant le renforcement des contrastes, les tons foncés au premier plan et les tons clairs au second plan. Pour les deux œuvres, on retrouve un effet de grand angle. Chez Friedrich, les montagnes suivent des droites imaginaires qui convergent au centre, tandis que sur l'artwork de Zelda, on retrouve cet aspect avec la perspective des nuages et l'horizon qui convergent au centre où se trouve le château d'Hyrule. On a là de part et d'autre une impression de magnificence et surtout d'écrasement que produit le spectacle de l'immensité de la nature. Maintenant que tu connais à ton tour l'inspiration de ces artworks, il est plus facile de comprendre le message que Nintendo a voulu nous faire passer à travers eux. Le joueur peut s'identifier à la place de Link, surplombé par l'immense map du jeu et le rôle dont va jouer la nature. C'est d'ailleurs dans le titre, Breath of the Wild, souffle de la nature. Face à cette immensité, tous les points convergent vers le château d'Hyrule qui représente le bout du chemin à parcourir via l'aboutissement de la quête principale du jeu. Le message que Nintendo a voulu faire passer colle parfaitement avec l'ambiance du jeu. Et en se servant du voyageur au-dessus de la mer de nuages comme inspiration, Nintendo a réussi à nous faire passer ce message à tous via notre inconscient. D'ailleurs, il y a plus de 2 ans, quand j'ai vu cette œuvre pour la première fois en cours d'histoire de l'art, elle avait également retenu mon attention. Peut-être car cette impression de déjà-vu, je l'avais obtenue via les artworks de Zelda Breath of the Wild. Finalement,
Cet aspect de voyage, de découverte qui nous attire tant sur ces artworks existait déjà depuis tout pile 2 siècles. De 1818 avec Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages de Friedrich jusqu'à la sortie de Zelda Breath of the Wild par Nintendo en 2017. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ton bien comme pour le mien et n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour passer à l'action.